Les gars, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver aujourd'hui. Victoire du Barça, la mission est accomplie, le contrat est rempli, il fallait à tout prix les 3 points. Alors, ça n'a pas été un match exceptionnel du Barça, mais rappelons le contexte quand même. Match le jeudi, pas de Rafinha, la trêve écourtée, les joueurs de l'Espagne qui ont joué des prolongations, surtout la Yamal en fait, il y a quelques jours. Donc forcément, j'attendais pas un match spectaculaire du Barça, surtout que le Barça joue déjà dimanche. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était les 3 points et c'était ne pas avoir de blessés. Malheureusement, Dani Olmo est sorti sur blessure. On va revenir sur tout ça. Je vais donner les top joueurs de ce match. N'hésitez pas dans les commentaires à donner les vôtres. Alors niveau composition, Araujo était sur le banc. Il n'a pas joué le dernier match avec l'Uruguay, mais le voyage et tout fait que bon, il pouvait pas être titulaire. Du coup, une charnière quand même, Inigo avec Eric Garcia, puisque Koubarsi aussi n'est pas disponible pour l'instant. Un milieu de terrain avec Gavi et une attaque sans Lewandowski. Un Barça donc remanié. Je vous ai dit, c'est normal. Il y a beaucoup de matchs qui arrivent. La gestion d'hommes, la gestion de joueurs, c'est important. Il y a un match contre l'Atlético Madrid dans une semaine. Il y a Dortmund dans pas longtemps. Il va falloir enchaîner. Et le Barça va avoir besoin de tout le monde. Le Barça sérieux dès le début puisque ça a été de l'attaque-défense pendant presque 35 minutes. Ça veut dire que oui, le Barça a baissé ensuite d'intensité en deuxième mi-temps. Beaucoup de changements aussi après la mi-temps, notamment la sortie de De Jong. Mais dans la première mi-temps, c'était un récital. Une facilité à se créer des occasions. Pourquoi? Parce que encore une fois, tu as un passeur hors pair avec Pedri au milieu qui distribue les caviars. Il envoie en profondeur Dani Olmo. Penalty. D'ailleurs, le penalty est raté. D'abord, ensuite, il y a une petite polémique. Je vois des Madrilènes dire pourquoi le penalty a été retiré. Bon, il y a des joueurs de l'équipe d'Osasuna qui sont dans la surface de réparation. C'est le règlement. Pour moi, Olmo n'est pas gêné par les joueurs qui rentrent dans la surface, mais c'est le règlement qui a été fait comme ça. Donc, le penalty est à retirer. Ensuite, il le marque. Petit problème. 3 minutes après, il sort blessé. Ça veut dire que Dani Olmo, c'est un petit peu le résumé de sa saison. Ça veut dire que bon, on fera le bilan à la fin. C'est pas fini encore sa saison. J'espère que la blessure est de courte durée. Mais là où je veux en venir, c'est que Dani Olmo sur la saison qui est en cours, soit il est là, soit il est pas là, soit il est incertain, soit il est là mais il se blesse, soit il est là mais il joue pas longtemps parce que sinon il va se blesser. En fait, on a toujours ce doute là comme si c'était un joueur de 38 ans, comme si c'était le Messi actuel. Ça veut dire que pour ceux qui suivent un peu Miami, vous savez de quoi je parle. Messi, il est là, il est pas là, il est là, il est blessé, il a une gêne, il joue pas. Dani Olmo, c'est un petit peu ça. C'est problématique d'avoir un joueur comme ça parce que tu peux pas compter sur lui. Moi, je l'aime beaucoup. Dani Olmo, les crochets, les contrôles orientés, les doubles contacts, c'est magnifique. C'est un joueur talentueux, mais on ne peut pas compter sur lui parce que là, il va être blessé. On ne sait pas jusqu'à quand. Quand il va revenir, on va nous dire qu'il faut faire attention parce que les précautions, sinon il rechute. Et on va se retrouver au mois de mai. La saison sera terminée. Donc, en fait, Dani Olmo, c'est difficile. Par exemple, Fermin Lopez. Fiabilité, le mec qui rentre, passeur décisif incroyable parce que la passe de Fermin Lopez, elle est super dure à faire, faut pas croire, le but il a l'air facile, mais le centre pour Lewandowski est millimétré. On revient sur ce but après. Donc Dani Olmo qui sort blessé, je suis triste, je suis malheureux, je me dis il va rater des matchs, voilà, c'est ça en fait que je me dis. Et surtout en fait tu pourras pas mettre de la rotation dans ce Barça, ou en tout cas moins puisque tu as un joueur de moins, c'est logique. Maintenant, concernant tous les joueurs qui ont été bons, moi j'ai encore une fois beaucoup aimé le match de Pedri parce que c'est vrai qu'il a régalé avec ses passes, avec ses ouvertures, mais encore une fois, dès que le ballon passe par lui, c'est un régal, je sais pas pour vous. Les contrôles orientés à la perfection, la gestion du tempo, les passes, les 1-2, un match classique de Pedri, ça veut dire qu'en fait il fait que des matchs comme ça maintenant. Il nous habitue à ça, mais c'est un régal de le voir jouer. Je paierai ma place juste pour aller voir Pedri jouer au foot, moi c'est un régal franchement. Autre joueur qui m'a plu, c'est Lamine Yamal parce que Lamine Yamal, il sort d'un match de 120 minutes avec le penalty raté, vous le savez là-bas avec l'Espagne, Ligue des Nations, bon il y a eu la qualification au bout, il avait été buteur d'ailleurs pendant la prolongation, mais je me suis dit comment physiquement il peut déjà enchaîner parce que il a quand même un corps de 17 ans, qu'on le veuille ou non. Finalement, il nous a offert des gestes, encore une fois, des contrôle. Moi, à un moment, il m'a feinté. Je pense que vous savez tous de quelle action je parle. La balle arrive sur lui aux 20 mètres. Il fait comme s'il va tirer, mais il contrôle orienté. Ça élimine le joueur. Bon, après, il tire à côté, c'est vrai. Il lui manque un peu de précision sur les tirs à Lamine Yamal. On le sait, c'est un domaine qui va devoir améliorer avec le temps. Mais encore une fois, des gestes de classe mondiale, des crochets, des contrôles. Il m'a régalé Lamine Yamal. C'est peut-être pas une masterclass de sa part. C'est peut-être pas le meilleur match de sa part. Mais j'ai aimé son match. Autre joueur que j'attendais un petit peu, c'était Gavi. Alors pourquoi Gavi? Parce que on va pas se mentir, même si on apprécie Gavi, jusqu'à maintenant, si on fait un bilan sur la saison de Gavi, c'est mitigé. Je sais qu'il revient des croisés et tout,
mais j'attendais un petit peu voir s'il pouvait évoluer à un haut niveau. Pourquoi? Parce que on va avoir besoin de Gavi. Ça veut dire qu'à un moment donné, entre aujourd'hui et la fin de la saison, Gavi aura un rôle important. Ça, j'en suis convaincu. Et le voir à un niveau comme aujourd'hui, ça me rassure parce que on sait, il a été testé numéro 10 et tout. Il n'était pas très bon. Bon, il a du mal à s'exprimer, mais j'ai trouvé meilleur. J'ai trouvé qu'il était enfin prêt physiquement dans les duels, l'intensité. Techniquement, bon, c'est Gavi, on connaît, pas beaucoup de pertes de balles. C'est pas Pedri, c'est pas lui qui va créer le jeu, mais il a fait son match. Et je pense vraiment qu'il a besoin de quelques matchs comme ça, justement, pour monter en puissance. Et je ne veux pas dire pour reprendre sa place de titulaire parce que ça va être compliqué quand même si avec la blessure de Dani Olmo, on verra ce que nous réserve Hansi Flick. Mais ça me fait plaisir de le voir à un niveau comme ça. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on aura besoin de tous les joueurs du Barça pour la fin de la saison. Ferran Torres, un mot sur lui. Pourquoi? Parce que buteur, il tire un coup franc sur la barre, des appels par-ci, des appels par-là. J'ai aimé son match à Ferran Torres. Comme quoi, voilà, il peut dépanner. Numéro 9, remplaçant de Lewandowski. Tu fais souffler Lewandowski. Il sera en forme pour la suite. Ferran Torres qui est en confiance, tout va bien. Encore une fois, l'importance d'avoir une profondeur d'effectif pour pouvoir faire tourner sans trop voir la différence. En parlant de ne pas trop voir la différence, les rentrants. Parlons un petit peu des rentrants parce que la deuxième mi-temps a été un peu moins bonne pour le Barça, mais c'est normal parce que, mine de rien, tu perds Dani Olmo sur blessure, tu sors De Jong parce qu'il doit se reposer, il a joué avec les Pays-Bas et il n'y a aucun risque à prendre. Forcément, ton milieu, c'est plus le même. Il y a quand même Dani Olmo et De Jong en moins sur le terrain. C'est normal, tu as moins de maîtrise. Mais malgré la maîtrise que tu as perdue, tu arrives à être solide et tu arrives à être dangereux surtout, puisque tu vas mettre même un troisième but sur contre-attaque. Et là, un petit peu comme pour Gavi, je suis content pour Fermin Lopez parce que lui, il a plus beaucoup de temps de jeu. Je veux dire, forcément, le niveau de Pedri, le niveau de Jong, le niveau qu'avait Dani Olmo, c'est compliqué de mettre Fermin Lopez dans cette équipe. Maintenant, regardez, il rentre, il est décisif. Comme je vous ai dit tout à l'heure, attention à ne pas croire que son centre est facile. Bonne rentrée de Fermin Lopez. Au passage, je suis content parce que Lewandowski, bon, on sait qu'il est en course pour le Pichichi. Et même si c'est secondaire et même si tout ce qui est trophée individuel, parce qu'on parle tout le temps Ballon d'Or et tout, voilà, c'était un match sans Rafinha. Il sera là d'ailleurs pour le prochain match. Mais là où je veux en venir, c'est que oui, c'est secondaire le Pichichi. Mais si Lewandowski peut mettre un but ou deux de temps en temps, on prend. Dernier joueur qui m'a plu, c'est Baldé. Parce que Baldé, il est passeur décisif sur le premier but, mais c'est quoi ces accélérations qu'il nous fait encore une fois? Il accélère, il percute, il fait des appels dans la profondeur, il défend, il est intelligent maintenant, il fait moins de fautes qu'avant, il a travaillé sa qualité de centre et sa qualité de passe. Non, il n'est pas loin d'être le top arrière gauche du monde. Je ne sais pas à quelle place vous le mettez, vous le situez, mais pour moi, en tout cas, il est clairement top 3, top 4 mondial. Je vais finir avec la gestion d'Hansi Flick parce que Pedri qui sort à la 80e, Lewandowski qui rentre à la 60e, 70e, mais qui marque quand même. De Jong qui sort à la mi-temps. Tous ces joueurs-là, mine de rien, c'est 30 minutes par-ci, c'est 40 minutes par-là de repos. Mais ça va faire du bien au Barça pour la suite parce que justement, c'est des joueurs importants. Et le fait d'avoir perdu en plus Dani Olmo sur la première mi-temps, je pense que ça a mis un petit message dans l'oreille d'Hansi Flick. Fais attention à tes joueurs sur la fin. Du coup, il est rentré en mode gestion un peu tôt dans le match. Moi, j'avais un peu peur. Je suis un peu pessimiste. Quand j'ai vu le changement de Jong, je me suis dit, j'espère qu'il ne pense pas que le match est déjà gagné. Parce qu'il y avait Boudimir là-bas sur le banc. Je me suis dit, on sait jamais. Et la vérité, c'est que ce Barça, même avec les changements, reste tellement supérieur qu'il y a trop d'écart. Donc, 3 points, un seul blessé. J'ai envie de dire, bon, on va essayer d'être content avec ça. Dani Olmo, on verra ce qu'il a. Espérons que ce ne soit pas trop grave. Les 3 points, c'était le plus important. C'était un match en retard et le Barça joue déjà dans moins de 72 heures. Il faudra donc enchaîner, en tout cas, clairement, pression sur le Real Madrid de mise. Le boulot a été fait. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la vidéo réponse à vos questions. Vous savez que les questions se passent sur Instagram. Ceux qui veulent participer. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.